Rituels médiévaux et pratiques païennes supprimées. Certains rituels ont été effacés des livres, voici pourquoi. Dans l'ombre des cathédrales et des monastères du Moyen Âge, un autre monde survivait. Un monde ancien, vibrant, enraciné dans la terre, les cycles lunaires et les forces invisibles. Ce monde, c'était celui des rituels païens. Mais beaucoup de ces pratiques ont disparu. Non pas oubliées, mais volontairement effacées. Un héritage plus ancien que les églises. Bien avant que le christianisme ne s'impose en Europe, les peuples vivaient au rythme de la nature. Chaque saison, chaque changement de lune, chaque phénomène naturel était sacré. On pratiquait des rituels pour protéger les récoltes, invoquer la pluie, honorer les ancêtres, attirer l'amour ou repousser le mal. Ces rites étaient transmis oralement, de génération en génération. Ils ne dépendaient d'aucune autorité religieuse centralisée. Et c'est précisément ce qui les rendait puissants et dangereux aux yeux du pouvoir. Quand les anciens savoirs deviennent une menace. À partir du Haut Moyen Âge, l'Église entreprend d'unifier les croyances. Toute pratique échappant à son contrôle devient suspecte. Les rituels païens sont alors diabolisés, assimilés à la sorcellerie, interdits sous peine de sanction. Certains manuscrits mentionnant ces pratiques ont été brûlés. D'autres ont été modifiés, transformés, ou réécrits pour effacer toute trace des anciens cultes. Ce n'est pas un oubli accidentel. C'est une réécriture de l'histoire. Le rituel effacé, une pratique de passage entre les mondes. Parmi ces traditions perdues, certaines évoquent des rituels de passage entre le visible et l'invisible. Un exemple souvent évoqué dans des fragments anciens. Un rituel nocturne pratiqué lors de certaines nuits lunaires, où l'on traçait un cercle de plantes sauvages, armoises, millepertuis, fougères. Puis on appelait les esprits des ancêtres pour obtenir guidance et protection. Ce rituel aurait été particulièrement ciblé. Pourquoi? Parce qu'il donnait un pouvoir direct. Sans intermédiaire. Sans prêtre. Sans église. Effacé pour contrôler. Supprimer ces rituels, c'était aussi couper les peuples de leurs racines, centraliser le pouvoir spirituel, remplacer les croyances anciennes. Par une doctrine unique. Mais ce savoir ne disparaît jamais complètement. Il s'écache. Il survit dans les contes populaires, les traditions rurales, les gestes transmis en secret. Ce qui reste aujourd'hui. Certaines pratiques que l'on croit anodines sont en réalité les vestiges de ces anciens rituels. Allumer une bougie pour une intention. Cueillir des plantes à des dates précises. Éviter certains jours jugés chargés. Autant de traces d'un savoir ancien, que l'on a tenté de faire disparaître. Et si rien n'avait vraiment été oublié? Peut-être que ces rituels n'ont pas été détruits. Peut-être qu'ils ont simplement été dissimulés, en attente d'être redécouverts. Car ce qui est profondément ancré dans la mémoire humaine ne disparaît jamais totalement. Il attend.